il met la main à la poche, il sort le petit flingue avec la crosse en acre, il le pose sur le bureau et il me dit « Continue !» Continue. Alors, vous voyez, en France, nos procédures, là, c'est horrible, hein. Vraiment, c'est insupportable, hein. Mais bon, entre un délégué CGT et un flingue chargé, moi, j'ai choisi mon camp, hein. Je trouve qu'on n'est pas si mal en France, hein. J'ai 53 ans et je crée un théâtre dans une usine. Ce théâtre. Dans une usine en activité. J'ai 53 ans et je veux marier le monde de la culture du théâtre avec le monde du boulot. Je veux qu'ils se parlent. Le démarrage est extraordinaire. L'idée accroche. La première programmation, on a des artistes de toute la France et même de Belgique. Le jour de l'inauguration, la salle est comble. La presse régionale est là, la presse nationale est là. On est le 21 janvier 2020. Six semaines plus tard, on ferme. Covid. On va ouvrir 4 fois. On va fermer 4 fois. Et puis comme on n'avait pas d'activité en 2019, Walou les aide. Vous voyez, je suis un visionnaire. Essaye, parce que... Ah! Alors tu vas mettre toute ton inventivité, toute ta capacité de création dans ton projet. Tu vas être passionné, ta passion, tu vas la mettre dans un cadre pour la rendre cohérente, un plan passion. Et puis, si le marché te pose un lapin, c'est pas grave. Essaye encore. Et puis, il va falloir rayonner. Personne encore n'a inventé les visites virtuelles de biens. Ben nous, on le fait. On a un petit ordinateur. Dessus, on dessine le plan des maisons qu'on a à vendre. On clique sur une chambre, paf, il y a une photo qui apparaît. Il y a un gros bouton en bas. On appuie sur le gros bouton. Et là, il y a un diaporama qui vous permet de faire la visite virtuelle du bien. Les précurseurs. Bon, sauf que... on est obligé d'utiliser le petit ordinateur. Oui, parce que on attend Internet. Internet est là. Internet est là. Il est là, mais à bas débit. Souvenez-vous, les plus âgés d'entre nous, le bruit du modem 56K. Vous vous souvenez, hein? Bon, les jeunes, vous savez pas du tout ce que c'est, je vous explique. C'est une... Non, mais je vous explique. Ça, c'est comme une box Internet qui marche avec la ligne téléphonique. Et donc, à chaque fois qu'on allait sur Internet, il y avait cet horrible bruit. Non, mais c'est vrai, hein? La machine faisait cet horrible bruit, quoi. Alors, moi, je me suis toujours d'ailleurs posé la question de savoir le pshhh, vous savez, à la fin, là, pshhh, c'est ce que c'était. Un ingénieur m'a répondu. Il m'a dit, non, mais ça, c'est le bruit des données qui marchent dans la ligne téléphonique. Bon, alors, tu veux visiter un bien, alors tu cliques sur la salle de séjour. Paf! Et là... C'est les pixels de la photo qui apparaissent. Alors là, moi, je vais aller prendre un petit café. Alors, je vais prendre un petit café, tu bois ton petit café, tu reviens.
si tu veux visiter un T4, il te faut tout l'après-midi. Et tu bois tellement de café que tu es tout énervé comme ça. Le time to market. Ouais. Arriver trop tôt, c'est pas... À peine j'avais passé l'anniversaire de mes 50 ans que je reçois un papier officiel avec dessus les décomptes de mes points de retraite. Je venais de passer du côté obscur. Quelques jours plus tard, test de dépistage du cancer colorectal. Oui, là, t'es pas dans la merde, hein. En Bretagne, le suffixe ic qui est placé à la fin d'un mot, signifie petit. Il a dit oui. Bah, je vous donne des exemples, pour éteindre. Loïc, c'est le petit Louis. Annick, la petite Anne. Soisic, la petite Sisi. Yannick, les petits Jean. Mais si, c'est vrai. C'est lui qui l'a dit. Bah, du coup, en français, on s'en est inspiré. T'es prise unique. Petit prix, hein? Pique-nique. Petite bouffe. Alcoolique. Petit ivrogne. J'ai bien choisi, hein? C'est quoi ton métier, rappelle-moi? T'es caviste, moi, c'est tout un ivrogne, hein? C'est une grande ivrogne, hein? Bah, bon, petit ivrogne. SMIC. Petit salaire. Bah, il commence à comprendre. Acédique. Petite galère. Bon. Hey, tonique. Petit tonique, oui. Bon, on a inventé deux autres. Hein? Alors, Bitnik. On va l'oublier, d'accord, hein? C'est... On va en trouver une autre. Comique. Ah non plus, on va pas le garder. Si, parce que vous savez, messieurs, dames, il ne faut jamais accepter de se faire traiter des petits cons. Jamais. Parce que dans cette expression, le mot petit, il est utilisé comme un augmentatif. Et tout à coup, tu deviens un grand con. Alors vous voyez, dans la vie, il faut tout voir en grand. Bon, mais il y a quand même un certain nombre de cas où il vaut mieux rester petit. J'ai 42 ans. Je deviens entrepreneur de l'année pour l'innovation. Entrepreneur de l'année pour l'exportation. La société reçoit un prix national pour son engagement dans l'environnement. Et là, c'est le début d'une nouvelle aventure. L'écriture d'un livre. La quête de l'entreprise rayonnante. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu ronflant. Hein, j'aime bien ça, ouais. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Alors, certains vont penser que c'est peut-être pour vendre quelques bouquins à la sortie de la conférence. Ben pourquoi pas? Non, mais pas que. En fait, moi, ce qui me semble essentiel, c'est qu'à chaque fois qu'on se retrouve en situation de management, même si on manage une personne, deux personnes, et ça nous arrive tous, plus ou moins, dans la vie, dans notre milieu associatif, par exemple, eh bien, à chaque fois que l'on est en situation de management, on ne se pose pas toujours la question de notre style de management. Et franchement, le plus simple, c'est pas d'être rayonnant. Le plus simple, c'est la tyrannie. Ah, la tyrannie, c'est d'une simplicité... La schlag. T'avances ou t'en prends une. C'est facile, ça. Moi, je suis persuadé qu'en étant rayonnant, c'est peut-être un peu plus difficile. Parce qu'il faut mettre en place des valeurs. Parce qu'il faut être exemplaire avec ces valeurs. Pas facile. On n'y arrive pas toujours. Et il faut montrer l'exemple quand on est manager. Mais si on fait ça, on va plus longtemps, plus loin. J'ai 13 ans. J'ai 13 ans et je suis en 5e. J'ai 13 ans et j'ai les pieds plats.
Ah, mais mes parents s'occupent très bien de moi. Hein. Oui, alors j'ai 13 ans et j'ai des chaussures orthopédiques. Ouais. Ouais, elles sont vraiment moches. Hein. Ah ouais. Les chaussures à la mode, c'est des tennis, des Stan Smith. Ouais. Elles sont toutes blanches avec derrière un petit trait vert et dessus il y a écrit Stan Smith. Moi, je sais pas trop qui c'est Stan Smith. Mais c'est pas grave, hein, parce que moi, j'en ai pas des tennis. Moi, j'ai des chaussures orthopédiques avec des semelles orthopédiques. J'ai 13 ans et je suis le plus petit de ma classe. Le plus petit du collège. Hein. J'ai 13 ans et je suis le premier de ma classe. Alors j'ai des copains. Ils aiment pas du tout mes chaussures. Ils aiment pas non plus les petits. Et ils aiment encore moins les premiers de la classe. Et toi? À qui il est ce sandwich? À qui il est? Non, il est pas à toi. Il est à moi. Et puis attention, hein. Demain, tu m'emmènes mon devoir de maths, hein. Tu fais mon devoir de maths et tu m'amènes mon devoir de maths. Et si tu le fais pas, ça va mal se passer, hein. De colibé en raillerie, de raillerie en moquerie, de moquerie en insulte. Chaque jour, je deviens un peu plus petit. Tout petit. Et puis un jour, à la sortie du collège, devant tout le monde, l'insulte de trop. Tu n'es qu'un petit con. Je te l'ai déjà dit. Un petit con. La colère monte en moi. Elle fait comme une boule là au milieu de mon estomac. Et la boule grossit, grossit, grossit. Et je fonce la tête la première dans le ventre de ce gros imbécile. Ça suffit. Tu vas arrêter. Tu vas arrêter de me faire chier. Arrêtez. Il est là, devant moi. À de nous deux, je ne sais pas qui est le plus surpris. J'ai 13 ans. J'ai 13 ans et je suis en 5e. J'ai des chaussures affreuses et je suis tout petit. Mais plus personne ne m'embête. J'ai un nouvel ami. Le gros imbécile. C'est devenu un peu comme un garde du corps. De temps en temps, je l'aide pour faire ses devoirs de maths. Ma, ils sont fabuleux, fantastiques, un public extraordinaire, hein? Ma, ça fait des mois, des années que j'ai pas eu des publics comme vous. Allez, 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 allez. Ouais, ouais. Ma, ils sont beaux. Et ça, c'est la plus grande des leçons de management. Comment obtenir une standing ovation.